endroit n'est pas réel. On est en prison ici ou quoi? Vous n'êtes pas rentré de votre plein gré. Eh bien, vous n'en sortirez pas non plus de votre plein gré. Attends, je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Commence à réaliser. Je suis vivant. Je suis bien vivant. Oh, vous avez connu des situations plus étranges. Dans vos rêves, parfois, quand vous dormez, vous êtes vivant aussi, vous le sentez, vous sentez un corps. Par exemple, vous nagez dans une eau bleue, et pourtant vous êtes tout nu et tout sec dans votre lit. Je deviens fou. C'est aussi une solution. C'est la solution. Le docteur S va parler. Ah, mais j'avais pris rendez-vous. Ah bon? D'accord, on s'en va, d'accord. Ah, mais attendez, j'étais ici avant monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis rédacteur en chef dans un journal sportif. Et alors, vous ne trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, ça vaut quand même un peu plus qu'un rédacteur en chef, non? C'est à vous que veut parler le docteur S. Qui vous l'a dit? Eh ben, Gabriel. Emmanuel Raphaël. Julien Portal. Oui. Bonjour. Je suis le docteur S. Asseyez-vous. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Bon, dites-moi que c'est pas vrai, toute cette histoire-là. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. Un arbre? J'ai fini écrasé contre un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. 40 ans, né dans une famille aisée, de bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave, Un mort en bonne santé, quoi. diverses tentatives professionnelles, une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas marié. Vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si j'avais pu imaginer que ma mort avait une aussi belle voix, Vous essayez de me séduire. qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement les femmes. Et elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant. Une fois que vous les avez eues, vous les avez toutes abandonnées. Je ne suis jamais tombé sur une femme qui m'aurait rendu fidèle. Comme si cela dépendait d'elle. Je ne suis jamais tombé sur une femme qui aurait fait qu'une histoire d'amour aurait pu durer. Bon, j'ai beaucoup fait jouer et j'ai beaucoup fait pleurer, mais c'est le même lot, non? La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais simplement des histoires d'amour. Et puis de quoi on parle là? Vous n'allez pas me juger aussi? Vous n'allez pas me faire croire que ça existe, cette vieille légende de paradis, d'enfer, des âmes qu'on pèse et du jugement dernier? Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, c'est pas suffisant déjà? Vous vous trompez complètement. Vous n'êtes pas mort, Pardon? naturellement. Ah, je le savais, vivant, je suis bien vivant, Je nom de n'ai Dieu. pas dit cela non plus, Pardon? que vous êtes vivant. Bon, écoutez, docteur, machin chose, je ne veux même plus essayer de comprendre ce qui se passe ici. Je tiens debout, je peux partir? Cela ne dépend pas de vous, Vous allez m'en empêcher? ni de moi. Bon, écoutez, docteur, je ne sais pas très bien comment j'ai atterri dans votre clinique. Alors sans doute ai-je dû avoir un accident de voiture, me planter dans un arbre, rester inconscient le temps qu'on me transporte jusqu'ici. Maintenant, je me sens tout à fait bien, je n'ai aucun besoin de vos services. Je vous tiens ma révérence. Salut! Tenez-vous à recommencer votre circuit, l'ascenseur, les escaliers introuvables, les vitres qui ne se brisent pas. C'est insensé, ça. Je suis en prison ici ou quoi? Vous êtes en danger, Julien. En très grave danger. Nous devons parler. Vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure,
votre voiture lancée à plus de 200 à l'heure est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire l'état de la carrosserie dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Qu'est-ce que vous racontez là? Une ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées, au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous. Ils ne sont pas très optimistes. Ils font le maximum. Tous les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train sur Terre de vivre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmiers ou leurs familles, infiltrés de tuyaux, de sérum, d'électrodes. Ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici. C'est ici que vous devez attendre, à l'hôtel des deux mondes. Ici, vous êtes soulagé des douleurs que votre corps endure là-bas. Vous allez me faire gober que mon corps est ailleurs? Avez-vous mal à votre cheville? Vous vous étiez fait pourtant une terrible entorse. Il y a 2 jours, vous étiez très enflé. Vous ne pouviez même plus marcher. Souffrez-vous en ce moment? Vous voyez, votre corps de chair et de nerfs, votre corps vulnéré, est en salle de réanimation. Vous êtes ici pour attendre. Mais attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on vous sauve, et l'ascenseur vous mènera sur Terre, soit on échoue à vous réanimer, et l'ascenseur vous montera vers le haut. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Ce que vous appelez la mort, Plus rien? la suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Et qui vous emploie? Et ça signifie quoi, couloir B, couloir A? Couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire, c'est-à-dire suicidé. Mais vous vous êtes trompé, vous m'avez placé au couloir B. Ah Je oui, n'ai pas eu un accident. ah Je n'ai pas oui, suscité, j'ai eu un accident. ah oui. Monsieur Portal, Je ne suis pas volontairement jeté dans un arbre. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure il y avait de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'effondrer, votre journal périclitait, vous vous en moquiez éperdument. Depuis des mois, vous aviez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors, comprenez bien que le matin où on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, on conclut que c'est un suicide long et programmé depuis longtemps. Moi, un suicide long. Maintenant, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas que vous comme patient. Madame Bonaventure, voyance en tout genre, extra-lucidité sur commande, table tournante, entrailles de poulet. Madame Bonaventure, toutes les sciences millénaires de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom, c'était Marceline Roussilla, née rue Olivier de Sèvres, Paris 15e. Voulez-vous que je vous lise la bière? Vous vous foutez de moi? Un peu, oui, mais les gens ne demandent que ça d'habitude. Ils me paient même. Certainement pas ici. Mais même ici, vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite depuis 6 mois. Bon, c'est vrai que l'argent ne sert à rien présentement, et que l'avenir est incertain. Mais enfin, ça occupe. C'est révoltant. Oh, ben 6 mois de coma, j'ai des excuses quand même, Je non? parlais pas de vous, je parlais de cet endroit, de cette attente là. Bah, cachot pour cachot, quelle différence. D'ici ou d'ailleurs, de toute façon, on ne sort que par la fenêtre de la mort, et on ne sait pas sur quoi elle donne. Sur Terre, on savait qu'on mourrait. Mais on tournait le dos à la voie ferrée, on refusait de voir passer le train, on se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Ici, l'horaire se précise.
bien, figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable que comme ça. Ah oui. On devient gourmand, on en profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie. Je le savoure. Comment vous faites pour vous distraire ici? Ah, mais c'est ça qui fait toute la différence. Ici, on ne se distrait pas, on s'occupe. Si vous avez la chance de rester longtemps en service de réanimation, vous pourrez constater que ça défile beaucoup ici. Ça rentre, ça sort tous les jours. Et on papote. Comme nous faisons en ce moment. Bon, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent. Vous non plus d'ailleurs. Mais nous papotons. Ce qui veut dire que j'existe, que vous aussi, et qu'entre nous se tissent des rapports humains. C'est charmant, non? Quoi bon avoir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez jamais? Oh, ben alors si vous préférez les choses qui durent, alors adressez-vous aux pierres, aux roches, aux montagnes. Mais je doute, si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles daignent seulement vous adresser la parole. Hein. Touché. Oui. Touché. Vous voyez comme la vie peut être amusante. Enfin, je veux dire, comme le coma peut être gai. Déprimé. J'ai toujours été déprimé. Un enfant gâté peut-être. Pourquoi vous dites cela? Ben parce que vous n'avez pas l'air franchement pauvre. Un enfant gâté qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez? Oh non, je suis ravie que les riches aussi aient des problèmes. Mais je comptais pas vous faire pitié. Le manque d'appétit. C'est peut-être ça, le pire des mots. Naître repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Ça ne rend pas très combatif tout ça. Tandis que nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Ah, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que pour vous, les ventres pleins, comme nous, les ventres vides, la vie est toujours au-dessus de nos moyens. Parce qu'elle ne nous appartient pas. Et il faut qu'on me la retire pour que j'en mesure le prix? Ça a toujours été le problème de Paradis. Paradis, ce n'est écrit qu'après le panneau sorti. Oh, mais c'est pas possible. J'ai vraiment un grelot à la place du cerveau. Depuis hier, je me dis qu'il serait temps maintenant de penser à des choses profondes, sérieuses. Au lieu de ça, je fais une fixette sur le mur de ma chambre qui a une tâche que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce que tout le monde ici est aussi con que moi? Oh, ça se discute. Je sais bien que j'ai le crâne trop étroit pour y laisser rentrer de grandes idées, mais tout de même, franchement, je préférerais l'avoir carrément plus obtus. Être stupide à ne pas m'en rendre compte. J'ai une sœur comme ça, mais bête à ce point, mais ça bouffe du foin. Elle cause, rien ne l'arrête, rien ne la surprend. C'est comme ça qu'il faut être. Moi, je suis juste assez intelligente pour être mal à l'aise. Oui, on est tous comme ça. Hein. Non, pas ceux qui ont fait des études, ceux qui réfléchissent. Et qu'est-ce qu'ils savent de plus? Je sais pas. Mais quand ils savent, ils savent. Et quand ils ne savent pas, ils savent qu'ils ne savent pas. Ils patauchent pas comme moi. Si j'avais droit à un deuxième tour, je sais ce que je ferais. Philosophe. Marie Martin, philosophe de première classe. Philosophe? Ça empêche de mourir, ça, d'être philosophe? Non, mais ça peut aider à vivre, non? À votre avis, qu'est-ce qu'il y a là-haut? Rien, absolument rien. Le néant. Vous y êtes allé? Non. Eh ben alors? La mort. Ça ne vous suffit pas comme explication? La mort. Non, j'ai encore jamais été mort. La mort, c'est le genre de bazar qu'on ne connaît pas du tout. Juste par où lui dire. Et encore, par l'oreille gauche, parce que personne n'en est jamais revenu. Mais dites-moi, madame la voyante, vous qui faites tourner les tables, ils vous disaient bien des choses, les morts. Bien sûr.
Quoi, par exemple? Oh, ben, qu'ils étaient amoureux de leur secrétaire, qu'ils détestaient leur belle-mère, qu'ils avaient envie de reprendre le piano, le crochet, le tricot, enfin, des idioties, quoi. Rien d'autre. Bon, la mort ne rend pas plus sage, vous savez. Ah, mais j'aurais cru. Tout de même, il ne vous parlait pas de la façon dont ça se passe là-haut? Non. Mais enfin, ils vous parlaient, ça veut dire qu'ils existaient et que d'une certaine façon, ils n'étaient pas morts. Peut-être. Comment peut-être? Ils vous parlaient, oui ou non? Tout ça, ça vient de son imagination, c'est tout. Ben, évidemment, c'est avec ça que parlent les morts. C'est vrai que parfois j'entendais des voix, des sons au fond de ma tête, mais c'est la même chose quand je dors et que je rêve, comme tout le monde, ça ne prouve rien. Ça prouve que vous n'êtes pas une vraie voyante. Ah, qui sait? Cessons de plaisanter. Nous savons tous très bien comment ça va se finir, non? Marie, est-ce que vous avez des souvenirs d'avant votre naissance? Non. Bon, et bien après la mort, ça sera pareil. C'est-à-dire rien? Rien, absolument rien. Le néant. Ah non, minute, hein. Entre avant moi et après moi, il s'est passé quelque chose. Moi, j'ai existé. Oui, un match a eu lieu. Un match qui n'aurait pas dû avoir lieu et qui a eu lieu quand même. Une absurdité, une erreur. Vous dites ça juste pour moi ou en général? Non, je le dis pour moi, pour vous, pour la voyante. La vie n'est qu'une partie qui finit toujours mal, à laquelle je n'ai pas demandé de participer. Ouais, vous critiquez parce que vous pensez qu'il n'y a rien là-haut, hein. Évidemment, si je n'avais pas été aussi obsédé par l'idée de la mort, je me serais peut-être plus accroché aux gens et aux choses. Chaque fois que j'entamais un projet, je me disais, à quoi bon, à quoi dépenser du temps, de l'énergie, tout ça pour finir en poussière. Et à chaque fois qu'une femme me disait, oh Julien, je t'aimerais toujours, moi je voyais déjà la poussière. Et quand vous bandiez, Oh, Marie, enfin! vous n'avez pas envie de lui poser la question, vous? Ah oui, mais quand même. Répondez à la question que la voyante n'ose pas vous poser parce qu'elle est bien élevée. Quand vous... Alors, poussière aussi? Non. Avec les femmes, je crois que c'est encore ce que je faisais de mieux. Ah, mais forcément, ça dure pas très longtemps, hein. Oh, Marie. C'est toujours ça de prix à la poussière. Même en marchant dans la rue, je refusais de voir la réalité. Je voyais passer des chapeaux, des manteaux. Les gens, je les vidais de leur chair et tout ce que je voyais, c'était des squelettes. C'est comme s'il y avait une main à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'entrer dans la vie. Je crois que c'était l'idée de la mort. Évidemment, si on m'avait certifié qu'il y avait une vie après la vie, j'aurais changé, peut-être, sûrement. En fait, ce qui nous empêchait d'apprécier la vie, c'était de penser qu'elle se terminerait. Mon pauvre monsieur. Mais c'est triste d'avoir faux partout. Vous vous faisiez une mauvaise idée de la vie que vous connaissiez à cause de la mort que vous ne connaissiez pas. L'ombre faisait de l'ombre à la lumière. Je vois. Vous avez fait le tour de tout sans être allé nulle part. Dans votre genre, vous êtes aussi con que moi, hein. Peut-être là-haut, il y a un jardin avec des arbres et des fleurs, comme on vous apprenait quand on était petit. Moi, j'aimerais bien un jardin. Et puis au moins, je serais sûre qu'on ne me demanderait pas de faire le ménage. J'imagine que tout le monde a été reçu par le docteur S. Par moi, évidemment. Non, personne n'a été reçu, monsieur le président. Sauf le nouveau venu, mais ça c'est normal. Ouais. Égalité, cher président, égalité, ça signifie que tout le monde est traité de la même façon et pas qu'il y a une cabale contre vous. Et de quitter ma chambre, je ne supporte plus leur conversation. À qui? Eh bien, madame la présidente et mes fils. Et ils sont ici avec vous? Non mais quand les pensionnaires retournent dans leur chambre, ils peuvent entendre ce qui se dit en bas à l'hôpital autour de leur lit. Vous avez de la chance d'avoir toute votre famille autour de vous. Pour entendre ce que j'entends. Mais de quoi parle-t-il? Eh ben d'argent, de quoi d'autre ils veulent tout vendre. Ah, mais moi, je ne serais pas la plus riche du cimetière. Et moi non plus. J'ai tout
bouffé. Et moi tout bu. Je ne pouvais pas supporter la vue d'un portefeuille plein. Il fallait que je dépense. Je n'avais pas la mentalité du président. Je n'avais pas les ongles assez crochus. Pourtant, vous êtes malhonnête. Généralement, on s'enrichit lorsqu'on est Mais ça, vous malhonnête. le savez mieux que moi, monsieur le président. Pardon. Oh, mais je lis la presse, moi, et je me souviens parfaitement du scandale des factures d'Elbec. Pure calomnie. Et les marchés truqués d'Elbec. Ragot politique. Et je n'accepte pas d'être tensé par un vulgaire devin de fête foraine. Oh non, chez moi, la malhonnêteté est marquée sur la plaque. Voyante. Une profession de foi, loyale, irréprochable. Imaginez que je dise la vérité, moi. Non, madame, je suis désolée, mais je ne vois rien dans les cartes. Je ne vois pas votre avenir. Mais par contre, vu la tête que vous trimballez et l'agressivité avec laquelle vous parlez au moindre bipède qui passe, je peux vous garantir que vous ne trouverez plus jamais l'amour. Imaginez que je dise ça. Enfin, les gens, ils me paient. Mais ils me paient pourquoi? Mais pour que je leur fasse plaisir. Pour que je leur donne de l'entrain le matin et de l'espoir le soir. Je suis intègre, moi, monsieur le président, intègre. Si jamais j'ai un mauvais pressentiment et que je renifle la mort sur un client, mais je ne dis rien, absolument rien. Je ne suis que scrupule. Tandis que vous prenez l'allure de la respectabilité, là, pour vous enrichir au détriment des autres. Bon, alors si c'est pour entendre ça, je préfère encore rentrer chez moi. Tiens. Je préfère entendre ça, vraiment. Alors là, c'est inadmissible. Je préfère voir comment mes enfants vont dépenser mon argent. De quoi est-il président? Mais il est né président. Déjà, à la crèche, il avait un blazer sombre, une petite cravate noire, une raie bien faite dans ses petits cheveux de nourrisson, et il disait entre deux biberons, « Je suis président !»